je lutte pour qu'on change enfin de société et qu'on fasse une société où on puisse décider par nous-mêmes et une société qui s'organise en fonction de nos besoins et pas en fonction des profits. Voilà. Il y a les salaires, il y a le logement, il y a la précarité, il y a tous les gens qui vivent dans la rue, c'est pas normal, avec des familles, avec des enfants, et c'est pas possible ça. Comment on fait pour arrêter tout ça? On manif, on fait des blocages, on fait plein de choses, on fait tout ce qui nous est donné de pouvoir faire pour arrêter cette merde. Comment on fait? On s'organise pour être plus fort qu'eux. Parce que déjà eux ils sont organisés, alors nous il faut qu'on s'organise, qu'on soit tous ensemble pour pouvoir le dégager. Même si Macron ne veut pas nous emmener là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Je m'appelle Mélanie, je suis membre d'Alternativa depuis septembre et à côté je suis kiné de métier. Je suis une femme de 33 ans qui vient de s'installer à Strasbourg, qui travaille dans l'environnement et qui manifeste aujourd'hui contre la réforme des retraites. Je suis Jonathan. Je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis étudiant en sociologie et en sciences du langage à Strasbourg. Alors je suis Dominique et je suis gilet jaune aussi. Je m'appelle Marie-Thérèse et je suis une militante depuis l'âge de 17 ans et j'ai rejoint au moment des Gilets jaunes QG Strasbourg République. Bonjour, je suis un retraité, j'ai 70 ans. Je m'appelle Mamilage. Moi je suis Isabelle et donc je suis gilet jaune et je fais partie du collectif On crèvera pas au boulot. Alors je suis Emmanuel, je suis actuellement au chômage depuis 3 mois et je suis un agent communal remplaçant. Ambiancé, ça va très bien. Ça va très bien. Grosse ambiance collective et solidaire, ça fait du bien. Ça va très bien. Ça va bien, on a la forme. Ça va bien parce qu'il y a du monde de la rue, alors si ça peut permettre de faire sauter cette réforme et de faire sauter Macron par la même occasion, ce serait pas mal. Très bien, toujours là, malgré l'âge, mais on se battra jusqu'au bout, on ne va pas laisser faire ça et puis on a tous quelqu'un dans la famille qu'on ne peut pas laisser tomber, donc on va continuer à se battre. Ça va, j'ai la forme, ouais, tout va bien, ouais. Il y a une bonne ambiance, c'est bien, il y a du monde, voilà. Très bien. Un peu crevé, mais oui, ça va, ouais, c'était une bonne journée. On s'est levé à quelle heure? À 6h moins le quart. On est parti sur Amazon, le site de Strasbourg, l'entrepôt de Strasbourg d'Amazon, et on a bloqué toute la matinée. Voilà, c'était une super réussite. On a même pu parler avec des travailleurs d'Amazon qui étaient assez contents en fait qu'on fasse cette action, quoi. Et puis là, on est venu en manif avec un beau cortège donc, du collectif On crèvera pas au boulot, hyper dynamique. On a même fait des chants, on a essayé d'innover dans les slogans, voilà, donc c'était bien cool. Voilà. Écoutez, physiquement ça va, mentalement moins. Voilà, j'ai étudié 4 ans dans la 3D, donc art appliqué 3D, jeux vidéo animation. Et depuis 2015, je ne trouve pas de boulot. C'est que de la merde. On demande de l'expérience. Et quand je vois tout ce qui se passe dans la plupart des entreprises, c'est un banc de requins qui se bouffent entre eux. Donc je deviens réticent.
l'impression que le gouvernement nous grignote de plus en plus nos droits sociaux, nos acquis sociaux. Et si on ne fait pas barrage, on aura de moins en moins. Je viens lutter ici pour que mes parents puissent avoir leur retraite et qu'on les laisse tranquilles. Je lutte pour pas que ça se passe comme ils voudraient que ça se passe et pour qu'on puisse vivre tranquillement et arrêter les faux problèmes. De l'argent pour les retraites, il y en a, et juste ils déplacent le problème pour faire en sorte de nous enfumer, mais ça se passera pas comme ça. Et je lutte pas juste pour mon métier ou je sais pas quoi. Enfin, moi je pense la lutte comme quelque chose de collectif de toute manière, donc je lutte pas pour moi en particulier, mais je lutte pour un ensemble. Voilà. Moi je suis plutôt anarchiste pacifiste et je suis vraiment d'accord avec toutes les idées des manifestants et vraiment contre cette réforme qui est juste inégalitaire, qui ne place pas les individus sur un pied d'égalité par rapport à leurs conditions de vie, par rapport à leurs conditions de travail. Et ça, je trouve que c'est assez grave de faire ça dans notre pays où les ouvriers, on le sait, décèdent beaucoup plus jeunes par rapport aux cadres, par rapport aux dirigeants. Pourquoi je lutte? Pour un monde meilleur, bien sûr, hein, pour dégager ce système, hein, tout simplement. Voilà. Je lutte pour beaucoup de choses. Il y a ces retraites, il y a le pouvoir d'achat, il y a les conditions de travail dans les entreprises, il y a les salaires, il y a le logement, il y a la précarité, il y a tous les gens qui vivent dans la rue, c'est pas normal, avec des familles, avec des enfants, et c'est pas possible ça. Je me bats pour que la retraite soit à 60 ans, mais pas à 64 ans. Je me bats pour mes enfants, petits-enfants, mes amis, etc. etc. Ouais. Je lutte parce que je lutte parce que c'est nécessaire. Si personne ne bouge, il ne se passera rien. D'abord pour que cette réforme ne passe pas, voilà, parce que là je pense que si elle passe, ça sera un vrai recul pour nous. Et puis bien évidemment pour toutes les autres choses, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'on puisse arriver à vivre dignement aujourd'hui. Parce qu'avec les salaires qu'on a, c'est pas le cas, et donc il faudrait que les salaires augmentent. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour stopper évidemment cette inflation, parce que cette inflation c'est le produit de spéculation des riches, c'est le produit de l'exploitation du grand patronat, et donc ça, il faut que ça s'arrête en fait. Et donc en bref, je lutte pour qu'on change enfin de société et qu'on fasse une société où on puisse décider par nous-mêmes, et une société qui s'organise en fonction de nos besoins et pas en fonction des profits. Voilà. Déjà, je lutte pour que je puisse vivre. Parce qu'avec tous les mois en quinconce, moi je suis parti pour bosser jusqu'à 70 ans. Je suis très loin d'avoir cotisé 43 ans. J'ai pas envie de crever au boulot, c'est d'ailleurs pour ça que je fais partie du groupe On crèvera pas au boulot. Oh lélé, oh là là, régularisation de tous les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers, c'est pas les retraités, c'est Macron qu'il faut virer. Ah bah ça c'est toute la question. Je pense que déjà d'une, manifester, faire grève, soutenir les caisses de grève. Et au-delà, je pense qu'il faut aller au-delà, pourquoi pas de la désobéissance civile, en tout cas des blocages. C'est tous ensemble revendiquer qu'on est contre quelque chose et ne pas laisser passer et se soutenir. Comment on fait pour arrêter tout ça? On manif, on fait des blocages, on fait plein de choses, on fait tout ce qui nous est donné de pouvoir faire pour arrêter cette merde. On vient en manifestation, on crie des slogans. Et on va voter aussi, même si on est anarchiste et que c'est pas bien de voter. Et si on n'y croit pas, il faut quand même le faire. Et voilà. Comment on fait? On s'organise pour être plus fort qu'eux. Parce que déjà eux ils sont organisés, alors nous il faut qu'on s'organise, qu'on soit tous ensemble pour pouvoir le dégager. Alors comment on fait? Ça a toujours été comme ça, le peuple il doit être dans la rue. Et les batailles se gagnent dans la rue. On défile, on se met dans les associations, dans les syndicats, etc. Voilà. On participe à des mouvements, voilà, politiques et autres.
Il y a différents moyens. Le des premiers, c'est de dire non, surtout devant une injonction complètement malsaine. Et puis là, et en plus, l'avantage des manifestations, c'est de se ressourcer avec des copains. Et comment on fait? On continue déjà ce qu'on a commencé. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux en fait à s'organiser à la base. En fait, à la base, ça veut dire à prendre nos propres décisions par nous-mêmes, que ce soit dans des assemblées sur les lieux de travail, que ce soit dans des collectifs comme celui qu'on a créé, On crèvera pas au boulot. Enfin, toutes ces formes-là de démocratie à la base, elles doivent se multiplier. Pour qu'on puisse tenir sur la durée, pour qu'on puisse prendre nos propres décisions et qu'on puisse se coordonner, qu'on puisse coordonner à la fois les grévistes, à la fois toutes les actions de blocage, toutes les actions de la population qui vont dans le sens de changer cette société. De toute façon, à l'amiable, ça ne marchera jamais. On est méprisé, on ne nous écoute pas. Tant qu'on n'attaquera pas là où ça fait mal, rien ne changera. Alors, je ne sais pas, comme par exemple, comment je pourrais dire ça, remettre en question l'intérêt de la mondialisation et mettre le nez dans la merde à tous ceux qui en profitent. Nous sommes en guerre sociale.